Hello, hello tout le monde. On se retrouve pour la 6e vidéo, la vidéo d'exercice numéro 4. Voilà, donc on va utiliser un nouvel accessoire aujourd'hui, chaque jour son nouvel accessoire. Aujourd'hui ça va être un tabouret, tout simple. Voilà, donc on va tout simplement s'asseoir sur le tabouret dans un premier temps, faire quelques exercices en utilisant cette ceinture. Cette ceinture va nous permettre, en la mettant par exemple soit sur les doigts de pied comme ceci, soit derrière le pied si le doigt de pied fait mal. Après on va tenir comme des rênes d'un cheval et on va faire quelques exercices comme ceci. Voilà, le pied gauche est bien au sol. Voilà, on est bien assis sur notre tabouret. Si ce n'est pas confortable, on prend un coussin, on met sous les fesses. Et ensuite, on va juste soulever. Et nous allons tendre notre jambe le plus possible. Voilà, tant que le pied est vertical, on ne ressent pas trop de souffrance sous la jambe, mais dès qu'on va rapprocher les doigts de pied de soi, là tout de suite on va sentir que ça tire bien. Voilà, on est en train de tirer sur les fascias de la jambe. C'est excellent pour pouvoir faire en sorte que nos fascias soient bien étirés. Voilà, les fascias, vous pouvez imaginer que c'est un tissu conjonctif. C'est un petit peu comme dans une orange ou un pamplemousse ou un citron, les éléments qui sont entre les quartiers. Voilà, et donc ça joint tout. Ça joint vos muscles, ça joint vos articulations. Et voilà, ça fait comme une espèce de immense chaussette que nous aurions tout autour du corps. Et donc des fascias, il y en a partout. Donc on continue, on tire un petit peu, et là cette fois-ci on va rapprocher un petit peu les doigts de soi, et là on se rend compte que ça fait un petit peu mal. C'est pas grave, on laisse faire comme ça. On va doucement. Si c'est trop, on limite, on redescend un petit peu la jambe. Voilà, notre jambe est très tendue, on va mettre un petit peu les doigts de pied un peu vers la gauche, comme ça, on est sur la jambe droite. Voilà, on va rentrer un petit peu notre cuisse vers l'intérieur. Et on pense à respirer, bien sûr. Voilà, pendant quelques instants. Et puis si j'arrive bien à le faire, je vais continuer à tirer avec mes bras pour faire monter un petit peu tout ça. Gentiment. Voilà, j'en profite comme ça pour travailler un peu mes biceps, pour travailler mes mains. Alors je ne suis pas obligé de les mettre dans une position qui va être embêtante, qui va leur faire mal. Je peux tout à fait avoir les mains comme ceci, ce qui va avoir pour effet d'avoir les mains dans l'axe du poignet. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'autre jambe, comme ça. Je vais tendre correctement, ma jambe droite est bien au sol. Je pense à respirer, je tire bien vers le haut. Mon genou descend au maximum. Parce que je veux tendre ma jambe. Je sens bien ma cuisse tendue. Je vais mettre mon doigt de pied gauche vers l'intérieur, de manière à faire rentrer un petit peu ma cuisse vers l'intérieur. Et ensuite, je vais rapprocher les doigts de pied de moi. Je vais tirer un peu vers le haut. Et en faisant tout ça, j'augmente la tension, bien sûr. Si je trouve que c'est trop, eh bien je redescends un petit peu. J'en fais un petit peu moins. Voilà, je pense à respirer toujours. Voilà, magnifique. Bien, cette corde va continuer à nous servir, cette ceinture en tout cas. Elle va nous servir pour travailler un petit peu à l'arrière. On va donc attraper la ceinture avec les deux mains. Et ensuite, je vais tirer comme si je voulais tirer vers l'extérieur au maximum, avec les bras à l'arrière de mon corps. Je peux monter, passer devant, repasser derrière et venir toucher. Et petit à petit, je vais augmenter, c'est-à-dire que je vais aller plus loin vers l'arrière
et plus loin vers l'avant. Voilà. J'aspire quand je monte et je souffle. Superbe. Voilà. Maintenant, je peux aller regarder derrière. J'ai mes pieds qui ne bougent pas. Je tends mon bras gauche vers l'arrière. Et maintenant, je vais tendre mon bras droit vers l'arrière. Et je regarde derrière. Je tends. Et je tends. Je souffle. Et j'aspire. Je souffle. J'aspire sur le chemin de retour. Et je souffle. Voilà, super. Maintenant, je vais utiliser mon bras droit. Je vais venir monter le plus haut possible. Venir le poser entre mes omoplates. Ici, là. Et ensuite, je vais m'aider avec l'autre main pour venir tirer un petit peu plus. Voilà, de manière à me faire un chapeau au milieu de ma tête. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement pousser sur ma tête vers l'arrière, tout doucement. Si j'arrive pas, si je suis comme ça, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Mais si je peux, je vais essayer de mettre le maximum pour au-dessus de ma tête. Voilà, mes épaules sont basses toujours. Et je pousse ma tête en arrière. De l'autre côté, je monte mon bras. Je passe ma main derrière entre les omoplates. Je m'aide avec l'autre main, de manière à me faire un bon chapeau qui est juste au milieu de ma tête. Et ensuite, je vais pousser vers l'arrière. Je pousse tout. En particulier, l'épaule va aller vers l'arrière. Je vais en profiter aussi. Ce coude va aller vers l'arrière. De manière à ce que j'ouvre ma cage thoracique pour pouvoir mieux respirer. Vous savez qu'un humain, lorsqu'il respire, n'utilise que 25% de sa capacité respiratoire. Alors, vous voyez, on a des progrès à faire. Voilà, super. Maintenant, je vais attraper mes doigts ensemble, faire le tour comme ceci. Je vais déjà pousser vers l'avant. Je tends bien mes bras. Je fais en sorte que mes doigts, en particulier le pouce, aillent remonter légèrement, de manière à bien insister. Et maintenant, je vais mettre mes mains à l'horizontale, au-dessus de ma tête, bras tendus, les épaules basses. Et maintenant, je vais tourner sur le côté et tourner de l'autre côté. Voilà, chaque fois que je change de côté, c'est le bras qui est dessus qui va tirer le plus possible. L'autre bras, finalement, est moins tendu. Mais celui qui est dessus est tendu. Voilà. Maintenant, je vais partir du côté et je vais aller vers l'avant. Et je reviens ici. Là. Comme ceci. Là. Parfait, maintenant on part dans l'autre sens. Je tends et je reviens. Tranquillement et en respirant. Je
souffle, je respire, je souffle, j'aspire. Voilà, déjà ça chauffe bien tout ça. Hein. Voilà, maintenant je peux faire un petit mouvement, aller-retour dans un sens et puis dans l'autre, en conservant mes coudes suffisamment hauts. Déjà, je sens que tout le haut du corps chauffe vraiment beaucoup. Maintenant, donc, je vais mettre mes mains comme ceci et je vais venir chercher derrière. Là. Voilà. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. Parfait. Maintenant, on va reposer la ceinture, se lever et utiliser le tabouret pour faire travailler un peu nos jambes. Alors, on va poser le tabouret comme ceci. Et j'ai deux choix de hauteur. Première hauteur, je peux venir poser mes pieds sur le tabouret alternativement. Voilà. Et si je peux faire mieux que ça, si ça ne me fatigue pas trop, eh bien je vais monter d'un cran supplémentaire. Je vais venir carrément là-haut. Voilà. Je pose. Voilà. Tac, tac. Je le fais une dizaine de fois de chaque côté. Voilà, maintenant, je vais utiliser mon tabouret en l'attrapant bien correctement. Et petit à petit, regardez mes pieds, ils vont s'éloigner. 45 degrés, et je m'éloigne, et je m'éloigne, et je m'éloigne, et je m'éloigne. Voilà, je suis toujours bien tenu par le tabouret. D'accord ? Et ensuite, je vais essayer de rapprocher un petit peu mes pieds de l'avant. Voilà. Je fais attention à mon dos. Et petit à petit, je vais faire en sorte que mes genoux s'éloignent un petit peu vers l'arrière, de manière à ouvrir mes aines. Ici, on veut ouvrir. Voilà. Et ensuite, je vais faire circuler mes bras d'avant en arrière, de manière à augmenter cette petite tension que je fais au niveau des aines. Voilà, et si j'arrive, je vais m'éloigner encore un petit peu. Voilà, tout doucement. On fait ce qu'on peut. Personne n'est obligé de faire le grand écart. Il n'empêche qu'en faisant ça, vous allez arranger votre capacité à ouvrir vos aines. Voilà, et ensuite, si j'arrive bien, je peux carrément descendre sur mes coudes. Voilà. Et chaque fois que je vais là, vers l'arrière, je sens que ça tire dans la fesse, dans les fesses. Et chaque fois que je vais vers l'avant, je sens que ça tire sur les aines. Voilà, magnifique. Très bien. On va revenir, comme on a fait tout à l'heure. Hop, dans l'autre sens, on vient poser nos mains. Voilà, et comme ça, on est debout. Maintenant, je vais profiter d'avoir toujours le tabouret avec moi et je vais m'accroupir. Je me mets, vous voyez, je suis sur la pointe, pas sur la pointe, sur la demi-pointe. Et je vais venir m'accroupir. Je sens que ça fait beaucoup de bien au bas du dos quand je viens m'accroupir. Alors, il y a deux solutions. Si je suis assez souple, je vais m'accroupir avec les talons au sol. Si je ne suis pas assez souple, au niveau des mollets et des jambes et des pieds, à ce moment-là, je vais être sur la demi-pointe.
Voilà, comme ça. Ou bien comme ça. Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous arriveront à se passer du tabouret. Comme ceci. Voilà, vous pouvez toujours conserver le tabouret à proximité, juste au cas où. Éventuellement, vous mettez juste un doigt sur le tabouret. Et puis petit à petit, vous allez vous habituer et ne plus avoir besoin de mettre les doigts sur les tabourets. Si vraiment vous avez des difficultés à faire ça, et en particulier à avoir les talons au sol, vous pouvez tout à fait envisager de vous mettre contre un mur. Vous mettez contre un mur et vous faites ce mouvement. Et petit à petit, vous allez vous habituer. Et puis, en finale, c'est un mouvement très très relaxant pour le bas du dos. Vous pouvez entourer vos jambes, comme ceci, et profiter. Voilà. Et ensuite, une fois que vous serez habitué à avoir cette capacité d'équilibre, eh bien vous allez vous éloigner du mur et abandonner. Voilà. Au début, vous pouvez le faire avec les jambes écartées. Voilà, ça c'est une position qui est utilisée dans le monde entier par des populations qui discutent comme ça pendant des heures. C'est très agréable, très relaxant pour le bas du dos en particulier. Ça permet de faire une petite rétroversion du bassin et c'est très intéressant. Voilà, et puis après, on peut travailler un petit peu l'équilibre avant-arrière, comme ceci. Voilà. On peut aussi s'habituer à travailler nos jambes, comme ça. Voilà. Ça fait travailler nos jambes. Bien. Maintenant, on va travailler notre psoas de la même manière, toujours en se tenant avec le tabouret. Et je vais tendre cette jambe au maximum. Celle-ci est bien verticale. Surtout, le genou ne s'avance pas vers l'avant du pied. Le pied, c'est parfaitement vertical. Je vais juste tendre ma jambe et petit à petit, je peux un peu éloigner le tabouret. Voilà. Ce qui est important, c'est que je fasse une sorte de flèche entre mon pied et ma tête. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bizarrerie au niveau de la ligne. Voilà. Et je tends bien ma jambe. Et je sens la tension dans le psoas avant ici. Ce psoas qui pourrait être éventuellement raccourci à force de se maintenir assis pendant des heures. Voilà, je change de côté. J'éloigne bien ma jambe arrière. Celle-ci est bien verticale. Voilà, parfait. Sur les pieds gauche, je suis sur tous les doigts de pied, même le petit doigt de pied. Et je tends ma jambe au maximum. Et je sens la tension. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez carrément supprimer le tabouret et vous tenir sur le coude par exemple. Voilà. Magnifique. Bien, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui et je vous propose une autre vidéo bientôt. Au revoir. Et merci d'être là.